Eh bien salut à tous les civilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Infocus, le 6ème si je dis pas de bêtises. Enfin, plus parce qu'il y en avait sur l'ancienne chaîne, mais en tout cas sur la nouvelle ce sera le 6ème. Et aujourd'hui on va donc parler de l'esprit des épées ténèbres, donc l'esprit des épées dark, qui une fois éveillé devient Tyrfing. Et donc ici vous allez voir, nous sommes face à un monstre du PVP. Alors, elle a clairement pas sa place dans les contenus PVE du jeu. En revanche, en PVP, je peux vous dire qu'elle envoie des patates. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc, concernant son attaque basique, attaque la cible ennemie et utilise Annihilation avec une chance proportionnelle à sa vitesse d'attaque. Donc, Annihilation, c'est son sort 2. Cette attaque ignore l'effet de déni de mort de la cible, et les cibles vaincues avec une compétence ne peuvent pas être réanimées. Nous avons donc une anti-raise, assassin, qui a un passif sur son sort de base. Donc déjà, vous commencez à comprendre à quel point le monstre est fort, qui est d'ailleurs proportionnel à sa vitesse d'attaque, évidemment. Concernant les dégâts, donc ce sont des dégâts équivalents à 165% de l'attaque, la cible ne peut être réanimée si elle est vaincue, ignore l'effet de déni de mort de la cible. Alors les effets de déni de mort, c'est par exemple l'invincibilité ou le truc qui permet de tanker à 1 HP, j'ai plus le nom. Mais voilà, globalement ce sont ce genre de debuffs. Avec une chance proportionnelle à 8% de la vitesse d'attaque du lanceur, utilise Annihilation une fois. Le sort 2 attaque 4 fois la cible ennemie et applique l'augmentation des dégâts critiques reçus à chaque coup avec une chance fixe. Le dernier coup applique l'effet de peur avec une chance fixe. Cette attaque ignore l'effet de déni de mort de la cible et les cibles vaincues avec cette compétence ne peuvent être réanimées. Encore une fois, on l'a aussi sur le sort 1. Vous allez voir que Tyrfing, ça va se diriger vers un type précis de runage, vous comprendrez. Par coup, elle fait donc des dégâts équivalents à 126,4% de l'attaque. La cible ne peut être réanimée si elle est vaincue, ignore les effets de déni de mort de la cible. 45% de chance d'avoir une augmentation de la résistance aux dégâts pendant 14 secondes et 80% de chance de mettre un coup final pendant 4 secondes. Enfin, 80% de chance au coup final pendant 4 secondes. Ah non! Donc en gros, pour 3 coups, les 3 premiers coups, vu qu'elle tape 4 fois, les 3 premiers coups, vous avez 45% et le dernier coup, vous avez 80% de chance. Voilà. Ensuite, concernant du coup son sort de Annihilation, inflige des dégâts perçant la défense de la cible, donc c'est un ignore def presque, c'est partiel, quand il marque perçant c'est partiel, c'est pas un ignore def complet comme sur Sky Arena, mais vous voyez que déjà percer la def ça peut faire très très mal rapidement. Proportionnellement au PV perdu de celle-ci, donc plus la cible aura perdu de PV, plus vous allez percer la défense, et dissipe 2 de ses effets bénéfiques. Donc ici, en plus, elle met des effets bénéfiques. Ensuite, applique l'effet d'oubli avec une chance fixe, donc elle l'oublie, Oblivion. Cette attaque ignore l'effet de déni de mort de la cible, les cibles vaincues avec cette compétence ne peuvent pas être réanimées. Voilà, donc en gros, ces 3 sorts empêchent l'ennemi de se ressusciter, globalement. Si vous tuez l'ennemi avec Tyrfing, évidemment. Dégâts équivalents à 444,3%... Ah, on n'est pas au max ici, pardon. Est-ce qu'ici on est au max ? Je crois qu'on était au max ici, mais pas ici. Nous avons donc des dégâts équivalents à 656% de l'attaque. La cible ne peut pas être réanimée si elle est vaincue, ignore l'effet de déni de mort, blablabla. Pour chaque 1% des PV perdus de la cible, perçage de la défense de 0,7%. Dissipation de 2 effets bénéfiques. Taux de 90% d'oubli pendant 20 secondes. En plus, un oubli 20 secondes. C'est assez rare sur le jeu, faut le souligner. Concernant maintenant le passif, donc l'épée du démon, la vitesse d'attaque et la précision du lanceur augmentent proportionnellement à ses PV perdus. Lorsqu'il terrasse un ennemi, il s'applique l'effet enduré. Dans l'arène et les combats d'occupation, le lanceur ne peut pas être réanimé, mais lorsqu'il est vaincu, il dissipe tous les effets bénéfiques de la cible l'ayant vaincu. Lui applique les effets de blocage d'effets bénéfiques et de réanimation impossible. Puis lui inflige des dégâts fixes proportionnels au PV actuel de l'ennemi. Cette attaque ignore les effets bénéfiques, réduisant les dégâts reçus de la cible. Donc, pour chaque PV perdu du lanceur, donc de Tyrfing, elle a une augmentation de la vitesse d'attaque de 1%. Pour 1% des PV perdus du lanceur, donc elle a une augmentation de la précision de 1%.
Lors de l'anéantissement d'un ennemi enduré pendant 10 secondes, réanimation impossible. En mourant, dissipation de tous les effets bénéfiques. Blocage d'effets bénéfiques pendant 14 secondes. Réanimation impossible pendant 14 secondes. Dégâts fixes équivalents à 90% des PV max de la cible. Ignore les effets réduisant les dégâts reçus de la cible. Voilà. Donc ici, on a un monstre qui va littéralement... En fait, on s'en fiche qu'elle soit tanky. On veut qu'elle soit rapidement à 1% HP pour se mettre l'effet enduré et envoyer des cartouches. Voilà, c'est littéralement tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que l'entièreté du runage de Tyrfing va reposer sur le fait justement donc d'avoir un monstre qui va mettre pas mal de petits dégâts. Elle est assassin, donc qui dit assassin dit aller chercher un petit peu de vitesse, un petit peu de taux de succès. Vous verrez qu'il n'y en a pas besoin d'avoir, enfin on n'a pas besoin d'en avoir des masses, parce que la vitesse d'attaque c'est surtout pour le sort 1 et un petit peu le sort 2, mais globalement son passif lui augmente automatiquement la vitesse, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus de vitesse ici. Passons maintenant au runage. Pour les runages, vous avez deux possibilités. Voilà. On va tout d'abord, comme d'habitude, parler de l'artefact. L'artefact, il n'y a pas débat. L'artefact, tout le monde vous dira la même chose. On veut un déni de mort. Alors, oui, elle a déjà un effet enduré. Elle a déjà cette mécanique quand elle tombe à 1% HP. Sauf qu'en fait, le déni de mort, lui, s'active après le passif. Ce qui veut dire qu'elle va se mettre à 1% HP. Son passif va s'activer, elle va se mettre l'effet enduré. Derrière, vous allez tanker avec l'effet enduré. Si elle perd l'effet enduré, déni de mort s'active et là, vous récupérez encore un effet enduré pendant 8 secondes. Avec un cooldown de 300 secondes, évidemment. Mais de toute façon, le but de Tyrfing, c'est vraiment d'aller le plus vite possible faire des très gros dégâts, Et en fait, après, si elle meurt, c'est pas grave. Il faut au moins que Tyrfing, sur son temps de game, il faut qu'elle puisse au moins tuer un monstre, voire deux, pour que ce soit renta. Voilà. Donc ça, c'est pour l'artefact. Déni de mort, je veux voir personne avec du pénétration ou avec du... hop là, c'est quoi celui-là? Ou avec de l'infiltration. C'est... Quoi qu'il arrive, un déni de mort pour Tyrfing. Malgré son passif, vraiment c'est trop fort. Concernant les runages, je vous ai donc dit, vous avez deux possibilités. La première possibilité, enfin 3 possibilités techniquement, mais on va dire plutôt 2. La première possibilité, c'est comme tout bon DPS qui se respecte, un bon gros rage lame. Très honnêtement, rage lame suffira très largement. La deuxième possibilité, ce serait du rapide lame. Mais je vous le déconseille parce qu'en fait, comme je vous ai dit, elle n'a pas tant besoin de vitesse que ça. Donc du coup, mieux vaut chercher un petit peu de vitesse, mais surtout des dégâts en fait. On veut des gros dégâts. Et du coup, la troisième possibilité, c'est de la mettre en infiltration lame pour pouvoir cartoucher l'ennemi le plus rapidement possible. Surtout que ici, Tyrfing n'a pas de break dev dans son kit, donc la mettre en infiltration, c'est pas déconnant non plus. Voilà. Donc ici, ma Tyrfing est en infiltration lame, avec 6k attaque. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas beaucoup 6k attaque. Ça suffit très largement, vous allez comprendre. Enfin, vous avez bien capté, je pense, avec le passif de Tyrfing. Vu qu'elle s'augmente la vitesse et qu'elle augmente du coup ses dégâts sur son sort 1 et son sort 2, on n'a pas besoin d'avoir tant d'attaque que ça au départ. Concernant la def et les PV, sur une Tyrfing on s'en fiche un petit peu, vu que comme je vous ai dit, le but c'est qu'elle arrache des bouches. La vitesse, je suis à 236, comme je vous ai dit, vraiment vous n'avez pas besoin d'avoir plus que ça, 236 suffit largement. Ici, moi la mienne en plus, elle est en vitesse d'attaque, dégâts crit, attaque. Concernant l'autocrit, 98 ici pour moi, visez toujours le 100%. Moi, c'est comme je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, c'est parce que j'ai des pierres sur mes armes de Soleta qui me rajoutent du taux crit de monstre. Donc ici, je peux me permettre d'avoir un petit peu moins que le 100%. Les dégâts crit, je suis à 228,8%. Ce qui est pas énorme, je pourrais aller viser... Franchement, honnêtement, je pourrais aller viser un 300% de dégâts crit ici pour que Tyrfing fasse vraiment des gros dégâts.
j'en ai pas spécialement l'utilité. Et derrière, on a quand même un 168,9% de taux de succès. Honnêtement, 168, c'est pas déconnant. Vous pouvez aller viser un 200% si vous voulez. C'est pas spécialement nécessaire parce que Tyrfing n'a pas vraiment ce truc, malgré le fait qu'elle soit assassin. Elle a pas vraiment ce truc de taper selon son taux de succès. Mais quand même, pour le sort 1 qui lui permet de balancer son skill 2, on va quand même aller lui mettre un tout petit peu de taux de succès pour qu'elle puisse réussir à taper avec son sort 1 et du coup enchaîner avec le sort 2 derrière. Ici, le restant des statistiques, on a pas de résistance, pas d'esquive. Précision, j'ai 20%, mais pareil, si vous savez avoir un bon 60% de précision pour tous les debuffs qu'elle met, notamment l'oblivion, etc., je vous conseille d'aller focus un 60%. Mais globalement, dans les statistiques, on est assez proche d'une très très bonne Tyrfing ici. Alors, je l'ai eu, ça fait un moment maintenant. Son runage n'a pas rebougé depuis. Elle est éveil max, évolué max et elle est évidemment skill max complet. Elle est niveau 110, mais il me reste encore pas mal de petits trucs à aller chercher. Ici, j'ai un effet de taux crit. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être lui mettre l'effet de dégâts crit plutôt que l'effet de taux crit. Mais globalement, voilà, il faudra que je monte jusqu'au niveau 14. Et ici, c'est vitesse d'attaque et attaque. Donc ça servira pas à grand chose. Enfin voilà. En tout cas globalement ici, donc vous l'avez vu pour Tyrfing, c'est le genre de stat qu'on va aller chercher. Et donc je lui referai probablement un runage. Bon après moi c'est parce que j'ai voulu la passer en infiltration. Elle était en rage lame avant avec beaucoup plus de dégâts crits. Mais ici c'était pour la passer en infiltration. Parce que je préfère la jouer infiltration en RTA que de la jouer en... Comment dire ? Que de la jouer en rage lame. Bon, on va donc faire un test complet. Malheureusement, comme je viens de faire des entrées pour la vidéo de QD qui est sortie la semaine dernière, et bien du coup, ici, ça va être un peu compliqué. Je vais regarder potentiellement ce qu'on pourrait taper qui permettrait d'outbreak ça, mais malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qu'on peut taper. Peut-être quelqu'un dans mon historique, éventuellement. Bah écoutez, je me demande si ça, il n'y a pas un monde... Quoi qu'il est en double guerrier, ici, ça va passer. Ici, on va pouvoir partir avec, du coup, Fran. On va mettre Jeanne. Donc ça, c'est vraiment la compo classique que je fais. Fran, Jeanne. Et Tyrfing derrière. Fran, Jeanne. Ou alors Fran, Camilla, Jeanne. Camilla, Tyrfing, pardon. Donc ici, on va remettre Jeanne. Jeanne, ici, elle est vraiment là pour provoque. Ah, mais il y a une Jeanne en face aussi. C'est pas grave, je pense que la Jeanne en face va se faire découper, à mon avis, ici. Donc voilà. Ici, je pourrais même mettre ça, en fait. Alors, on va partir comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, le but ici, c'est vraiment de faire en sorte que la Tyrfing aille très rapidement terminer le Vérad, sachant que comme c'est une assassin, elle va instant jump sur le monstre ou l'invocateur qui a le plus d'attaque. Donc là, ici, on voit, elle est partie et elle est en train de taper la Orbia. Vous voyez, elle a tout de suite tapé Orbia, elle a déchiré Orbia. Bon, ici, mon QD... Comment mon QD est décédé ici, par contre? Et ma Tyrfing est morte aussi? Mais il a une défense de merde. Comment c'est possible là? En fait, il a exactement la même défense... Enfin, la même défense que mon offense. Mais lui, c'est passé. Ok, bon, bah très bien. Bon, bah on a perdu. On va relancer un vite fait. Pourquoi ça a perdu ici? Voyons voir un petit peu les statistiques de notre adversaire. Mais c'est nul. Pourquoi en double lame indomptable? Non, ça c'est de la merde. Par contre, ça, faites pas ça. Exemple parfait de ce qu'il faut pas faire. La Fran manque cruellement de défense. Manque de résistance, pas d'esquive. Et la Jeanne... Pas d'esquive, 87% de résistance. Elle a des bonnes stats en PV def. Mais ça manque de... Enfin voilà, bon, on en reparlera de Jeanne de toute façon. Et la Orbia... La Orbia ça va, il est chez Kao Mankai, je connais pas du tout. Bon après, je viens de voir qu'il avait l'Arte 15 de Vérad. Donc le Vérad s'applique l'effet d'endure, ici. Malheureusement je peux pas ma revanche a échoué, donc je peux pas le rebastonner. Est-ce qu'éventuellement dans les combats d'entraînement... Enfin après le problème des combats d'entraînement c'est que c'est en combat rapide, c'est ça qui est fou. Ah je peux peut-être rafraîchir, c'est vrai. Si je rafraîchis j'en ai peut-être... Ouais voilà. Donc qu'est-ce qu'on a... On peut le tenter ici, en vrai avec Tyrfing. Et là on bouge... Il a pas d'immunité, donc ici je peux bouger ça et je peux mettre Jeanne cette fois-ci pour aller le provoque. Avec une Jeanne en link. Et normalement la Tyrfing devrait soit jump sur la Soleta ici,
soit jump sur le Laika. Comme je vous l'ai dit, Tyrfing jump toujours sur ce qui a le plus d'attaque. Donc soit l'invocateur, si c'est l'invocateur qui a le plus d'attaque, soit le monstre qui a le plus d'attaque. Et ici, elle est donc partie sur la Soleta, donc elle va déchirer la Soleta, hein, parce qu'en général, les Soleta, c'est assez squishy. Si j'arrive à parler, c'est mieux. Assez squishy. Donc ici, on a la Louise qui a fait le taf, puisque la Louise a shield. La Soleta est décédée. C'est en train de focus la Louise. La Louise est décédée, à partir de maintenant, c'est win. Voilà, à partir de maintenant, c'est juste complètement gagné. Voilà, là, Shazun est décédé aussi et le Laika est mort. Voilà, donc comme ça, vous avez eu l'exemple parfait de Tyrfing. Voilà, et ici, évidemment, impossible de vérifier les infos d'adversaire puisque ce n'est pas un vrai adversaire. Voilà, on vous fait croire en mettant des jolis pseudos avec des rangs de fous malades, mais en fait, c'est pas des vrais joueurs. Hein. Je veux dire, un Cliff niveau 78 qui est grand maître 3, ça n'existe pas. Si vous regardez les classements actuels, vous verrez que ceux qui sont dans le top classement, souvent, c'est des gens qui ont déjà des runages beaucoup plus conséquents ici. Hein. Bah voilà. Bon, en tout cas, vous avez eu l'exemple parfait du coup de... comment dire, vous avez eu l'exemple parfait du coup de Tyrfing. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, vérifiez que vous êtes bien abonné parce que parfois YouTube vous fait les recommandations. Vous pensez être abonné, en fait, vous l'êtes pas. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné. Si c'est pas le cas, ben, abonnez-vous. On rush les 100 abonnés avant la fin de l'année. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, comme d'habitude. Et à me rejoindre sur Twitch tous les soirs à 18 h. Le lien est en description. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.